أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'exposition. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir un certain nombre de takfirs abusifs, de takfirs insolites, de takfirs rocambolesques, de takfirs invraisemblables du groupe des Ahbash, ce qui confirmera le qualificatif de groupe takfirite. Donc, comme je l'ai souligné dans les précédentes vidéos, à savoir que le premier qualificatif qui vient à l'esprit lorsqu'on en parle de ce groupe-là, bah, c'est un groupe takfirite. Donc, on va exposer, Inch'Allah, un certain nombre de ces takfirs, parfois qui ne traversent même pas l'esprit de la personne ayant prononcé ces paroles-là, comme il s'agit le plus souvent de paroles qu'ils qualifient de masa'il, donc ça veut dire de sujets de mécréance qu'ils considèrent eux-mêmes comme du kufr, comme une sortie pure et simple de l'islam, en qualifiant ainsi celui qui a prononcé ces paroles d'apostat au sang licite. Donc, avant de commencer, petit échauffement avec le takfirite numéro 1, Nabil Sharif, bien évidemment. مسألة. قال الشيخ: هذا الإطلاق كفر. قال الشيخ: كفر، ما فيه كلام. قلت له شخص قال: لا تكفره لعله لم يرد التعميم. قال الشيخ: ليتشهد. هذا أيضا. هذه مسألة مهمة، علموها الناس. مكتوب فيها: لا تحكم على الشخص من صورة بروفايله. مكتوب: ولا من منشوراته. أعوذ بالله، هذا الإطلاق كفر. مكتوب: ولا من تعليقاته وردوده، وهذا الإطلاق كفر. ومكتوب: لا تحكم عليه أصلا. أعوذ بالله، كل هذا فساد في فساد. أعوذ بالله. قلت له: من استحل ذلك كفر، وإذا اعتقد أنه تدخل في ملكه كفر، ومن اعتقد أنها دخلت في ملكه كفر. يعني لو قال دخلت في ملكه مع المعصية كفر. واضح ماذا أقول؟ هذا كفر. من قال لها ذاكرة عقلية يكفر. قال الشيخ: كفر، هذا كفر. الشيخ حتى لو كان جاهلا. غالبا يعني انا ما بدي اقول، بدي استعمل عباره في واحد سال في سؤال انا ما اعرف جوابه، وصار كثير ما كان يعرف جوابه، خشيت بسال نبيل الشريف. ما قال لي اذا بنسال نبيل الشريف الجواب معروف. وهذا شيخ قال لي جواب معروف، يكفر والعياذ بالله. الشيخ الله رحم الله والديكم، رضي الله عنكم وعن أسلافكم. Comme on vient de le voir, Nabil Sharif est très motivé pour kafa les gens, pour tout et n'importe quoi. On a aussi entendu Omar Shadi, donc c'est un, je pense qu'on en avait parlé, j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, c'est un des chefs des milices électroniques qui produisent du contenu, qui est servi au commun des Ahbash, comme on va le voir. On va faire une vidéo dédiée à cela. Mais ce qui a souligné ici, c'est que si vous avez pu suivre, il a dit, une personne est venue me voir, elle m'a dit, oui, j'ai demandé à droite à gauche, au chouyour, etc., pour un sujet encore de takfir, de Hukm Yaqoul, etc. Et j'ai pas trouvé de réponse et la personne lui a dit: «Va voir Nabil Sharif». Il lui a dit: «Non, non, si je vais voir Nabil Sharif, bah, la réponse est connue d'avance». Genre, dans le sens, c'est du kufr. C'est-à-dire, c'est même pas la peine. D'où l'image qui est ici. Là, tas'al al-jawab kufr, ne demande pas la réponse est kufr. Ce n'est pas une exagération. C'est vraiment quelque chose qui est déjà arrivé, en fait, par le témoignage de Omar Shadi. Donc ça veut dire que les gens déjà en interne, dans un groupe takfirite, il y a des takfirites plus, notamment Nabil Sharif en question. Donc, on va voir, Inch'Allah, un certain nombre de takfirs insolites. Le premier takfir, le takfir à l'arrosage des roses. Alors, ici, c'est Ibrahim Akkas, un ancien cheikh de chez eux, qui parle. Il a dit At-tafanun fi takfir 'inda al-mubtadi'a. Donc, la sophistication dans le takfir chez les innovateurs. Un cheikh dans une des associations islamiques qui était une référence religieuse chez eux dans leurs associations, et il prétend qu'il transmet cette mas'ala, ce sujet, de leur guide. Donc il a dit: «Celui qui arrose une plante pour décorer, une plante qui n'est pas comestible ou autre, ou qui n'est pas fruitière, et cetera, et tout en mettant l'intention et demande
la récompense, tout en mettant la demande de récompense et il mécroit. Parce que, la plante, qui sert seulement à décorer, qui sert seulement à faire, à à décorer en fait, c'est une plante pour de décoration, il n'y a aucune utilité dedans. Mais c'est pour suivre, hawa nafs, ça veut dire les passions de l'âme et suivre les passions de l'âme est déconseillé. Comment peut-il alors vouloir la récompense sur quelque chose de déconseillé? C'est pour cela qu'il devient mécréant. Oui, le le raisonnement takfirite, on avait parlé, dans la vidéo d'introduction sur le takfir, de raisonnement takfirite. Donc ça, c'est un des raisonnements takfirites. Donc il part du principe que tu arroses une plante, cette plante-là, bon, elle n'a pas d'utilité, tu mets l'intention, pour quelque chose où il y a pas d'utilité, bah, tu sors de l'islam. Donc arroser des plantes, attention, si vous arrosez des plantes, vous pouvez sortir de l'islam, hein. Elle a dit: «هذا الفكر أخطر على الأمة من مرض السرطان ما أسهل تكفير المسلم عندهم». Donc elle a dit: «Ce Cette idéologie-là est, plus dangereuse sur la Oumma, sur la communauté, que, le cancer. Il est tellement facile de sortir le musulman de l'islam chez eux». Donc on va ici le frère Samir qui répond à une personne qui dit: «هذا سمعناه من بعض شيوخهم مباشرة ومعروف عندهم». Il a dit ceci, on l'a entendu de certains de leurs cheikh en direct et c'est connu chez eux, dans un monde au-delà de l'imaginaire. Hem, un monde où c'est le bateau, c'est-à-dire le bateau de la sauvegarde. Et celui qui veut être sauvé, qu'il monte avec eux, mais le frère Ibrahim Akkas, aussi confirme ce que j'ai entendu. Deuxième takfir, le takfir à l'épluchage de pommes. بعض النساء وبعض الأولاد يخاطبها هذه المرأة زوجها في أمر ما بحسب الشرع له أن يخاطبها فيه أن يكلمها فيه ويحصل كلمة من بعض النساء تقول له باللغة العامية ما دخلت فيه أو ما خصت فيه التي تفهم معنى هذه الكلمة ما دخلك فيه يعني ليس لك أو ما خصت فيه يعني ليس لك فهذا كفر كذلك الأب أو الأم إذا كلم الولد الذكر أو الأنثى في أمر النصيحة Bon, on va accélérer le takfir là. بعض الأولاد يصدر منهم هذه الكلمة يقول فيها ويقول ما خصت فيها ودخل فيها إن كان يفهم المعنى الذي هو في الأصل أنه ليس لك أن تدخل في هذا الأمر فهذا كفر فليتنبه إليه. ومسألة أخرى خطيرة أيضا تحصل من بعض النساء أحيانا الزوج يطلب من زوجه خدمة بأدب والمرأة لا تكون مريضة هي ليس واجبا عليها في الأصل أن تعملها مثلا كأن قال لزوجه بلطف في أدب وهي ليست مريضة اقشري لي تفاحة أو اسقيني ماء هي إن فعلت لها ثواب. المرأة طلب زوجها مثل هذا وهي ليست مريضة يعني إن فعلت لا تتأذى وطلب بأدب بلطف ليس على وجه الإيذاء إن فعلت لها ثواب. فإن قالت له باللغة العامية بعض الأحيان بعض النساء تقول له أزنخك باللغة العامية يمكن في الفرنسية يوجد مثل هذا الكلام هنا تكفر. لماذا؟ لأنه طلب منها أن تحسن إليه أي طلب منها فعل طاعة. لا يقال من طلب فعل طاعة أنت أسأت وأزنخك كأنها تقول له أنت مسيء هذا معناه. لو كان في الأصل لا يجب عليها هذا ليس فقط بين الزوجة وزوجها. أنا أضرب مثالا لأنه طلب منها الإحسان وبأدب ليس بشكل يؤذي وهي ليست مريضة يعني إن فعلت لا تتأذى فماذا يكون طلب منها؟ يكون طلب منها إحسانا يعني طلب منها تعمل إحسانا. إذا واحد قال لك صلي الضحى أو صلي السنة طلب منك أن تعمل خيرا هل يجوز أن يقال له أزنخك أو أنت مسيء لأنه طلب منك أن تعمل حسنة وهذا طلب منها أن تعمل حسنة. هذا اللسان تطلب عظيم فالإنسان ينبغي قبل أن يتكلم أن يفكر هل تقال هذه الكلمة أم لا تقال؟ كثير من الناس أهلكوا أنفسهم بسبب كلمة عند الغضب وعند المزح يقولون الكلمة لا يفكرون في عاقبتها هي النفس لها ميل بالانطلاق بالكلام دون التفكير في عواقبه. هذا موجود في النفوس عادة هكذا لها ميل أن تنطلق في الكلام دون التفكير في عاقبته دون النظر إلى عاقبته. تعرفون ما معنى العاقبة يعني إلى ما يؤدي إليه. فنحن علينا أن نخالف أنفسنا لأن نمسك ألسنتنا إلا من الخير. في الخير نطلق في الكلام في ذكر الله في دعوة الناس إلى الحق في تعليم الدين في مذاكرة العلوم في قراءة القرآن أطلقوا ألسنتكم استعملوها. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On vient d'écouter Nabil Chaïf qui est en train de donner un cours à une assemblée de personnes, qui donne un exemple, enfin un exemple, qui donne un takfir, hein, qui déduit un takfir d'une parole,
que tout un chacun peut prononcer. À savoir, une femme un mari qui dit à son épouse: «Fais ceci ou fais cela» et l'épouse répond: «Tu n'as rien à voir avec ça» ou l'enfant dit, à un parent: «Tu n'as rien à voir avec ça», après que le parent lui a demandé de faire quelque chose. Donc il en a déduit que cette épouse-là ou cet enfant, sort de l'islam parce qu'il aurait, blâmé quelque chose de bien. Alors que tout ça sort de sa tête. Tout ça sort de sa tête, c'est une déduction qu'il a construit, lui-même de sa tête. Il n'a pas à aucun moment il a demandé à cette personne, «Est-ce que vous avez blâmé un acte de bien?» Parce qu'il a dit s'il dit cela, la femme ou l'enfant, c'est qu'ils ont blâmé un acte de bien qu'une autre personne leur a ordonné de faire. Alors que toute cette analogie-là sort de sa tête. À aucun moment, on a demandé aux personnes concernées, à savoir l'enfant, l'épouse: «Est-ce que vous avez voulu blâmer la religion? Est-ce que vous avez voulu blâmer, un acte de bien?» Notamment en disant, si un mari dit à sa femme: «Épluche-moi la pomme», elle lui répond: «Quel extravagant tu es», elle sort de l'islam. Et il se peut que ce mari-là, c'est un feignant, qui traîne sur un canapé, qui ne veut rien faire, et qui est tout simplement, la femme le pousse, au travail, à la motivation. Et de toute façon, ces raisonnements takfirites-là ne sont le fruit que de Nabil Cherif. La personne, il ne pense pas dans la vie de tous les jours, on ne pense pas à ces raisonnements takfirites qui sont dans la tête de Nabil Cherif. Donc encore une fois, on voit les raisonnements takfirites qui ne sont le fruit que de Nabil Cherif. Même la personne ne pense pas à ça. Donc ta femme te demande, enfin ton époux te demande de d'éplucher une pomme, tu peux sortir de l'islam sans te rendre compte toi-même. Voilà. Que Dieu nous préserve. Takfir suivant, le takfir ça ne te regarde pas. هنا أنبهكم إلى مسألة. بعض النساء وبعض الأولاد يخاطبها هذه المرأة زوجها في أمر ما بحسب الشرع له أن يخاطبها فيه، أن يكلمها فيه، ويحصل كلمة من بعض النساء تقول له باللغة العامية ما دخلك فيه أو ما خصك فيه، التي تفهم معنى هذه الكلمة ما دخلك فيه يعني ليس لك، أو ما خصك فيه يعني ليس لك، فهذا كفر. كذلك الأب أو الأم إذا كلم الولد الذكر أو الأنثى في أمر نصيحة موعظة، وبعض الأولاد يصدر منهم هذه الكلمة يقول لأبيه وأمي ما خصك فيه وما دخل فيه، إن كان يفهم المعنى الذي هو في الأصل معناه ليس لك أن تدخل في هذا الأمر، فهذا كفر يتنبه إليه. أليس قلنا مسألة أن الشخص قال لزوجته وهي ليست مريضة وليس بها علة، قال لها بلطف أبشري لي تفاحة مثلا أو أعطيني كوب ماء، أليست تثاب إن فعلت؟ إذا قشرت له تفاحة نوت لله، ليس على وجه العادة أو ليس حتى لا تعير، لا نوت لله أن تطيع زوجها في هذا الأمر الذي هو ليس لازما، لكن إن أطاعته أليست تثاب على ذلك؟ فإذا هي حقرته على هذا الطلب، يعني قالت له ما أزنخك أو ما أسألك أو نحو ذلك، تكون ظنت طلبه منها الخير، طلبه منها أن تفعل خيرا، لأنه طلب منها أن تفعل خيرا، ويعني لتقريبها كل الناس لو أن شخصا قال لشخص صلي السنة مثلا، هو ليس مريضا ما به علة، يعني صلى السنة لا يتضرر ويجد وقتا لصلاة السنة وليس عليه قضاء فاته. Dans cet exemple-ci, on voit que Nabil Chaïf revient à la charge après qu'il lui a été reproché ce takfir. Il a dit: «Non, non, non, tout va bien, c'est un jugement religieux». Voilà, une femme, son mari lui dit: «Donne-moi épluche-moi une pomme, donne-moi un verre d'eau». Elle lui dit: «Bah, quel extravagant tu es», elle aura blâmé un acte de bien. C'est comme si quelqu'un a dit à quelqu'un: «Tu fais la prière de Subh ou tu fais la prière de Duha», et lui a dit, il le blâme pour ça. Donc il aura blâmé un acte de bien, un acte religieux, c'est pour ça qu'elle sort de l'islam. Vous voyez les analogies, tordues qui n'existent que dans la tête de Nabil Cherif. Donc ici, qu'est-ce que dit Mohammed El-Zabi? Il dit: «Pour les frères non-ahbash qui demandent: "Qui est ce Nabil Cherif?" Je dis: C'est une personne obsédée par le takfir des musulmans, petits et grands, femmes et hommes, à l'intérieur de son groupe et à l'extérieur, et c'est un des élèves très proches de Cheikh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala. Et c'est une figure en vogue dans l'association des projets de bienfaisance islamique. Certains chefs de l'association connaissent son égarement. Un grand parmi eux m'a dit: Il n'est pas apte à donner des fatwas, mais il se précipite à interpréter ses paroles, restreindre le général et spécifier le commun, avec des techniques contournées pour préserver la cohésion et l'immunité interne de l'association. Je connais parmi les cheikhs ceux qui l'attaquent en secret, parmi ses élèves proches, mais en public. Il fait ses éloges et l'honneur, et lorsqu'on l'interroge sur cette attitude, il répond: Celui qui attaque Cheikh Nabil veut attaquer Cheikh Abdullah.
Il est l'un de ceux qui sèment le waswas parmi les pauvres ahbash en se considérant mécréants à cause de lui sur des sujets faisant partie de l'unicité et de la foi explicite. Pire, nous connaissons certains frères ahbash qui se sont tués, en fait, qui se sont suicidés après avoir prononcé les deux témoignages afin qu'ils ne retournent pas à la mécréance à cause du waswas. Le takfir suivant, le takfir au jeu dur. مسألة معلمة قالت لطلاب غير بالغين مميزين كل واحد ليختر رفقاء له للعب صبي اختار كل أصحابه من الذكور فقالت رفيقته هذا معقد قال الشيخ مميزة التي قالت قيل نعم قال الشيخ تتشهد لأن هذا الغلام إذا اختار من الذكور فهذا خير له من حيث الشرع ومن ذم حكم الشرع يخرج من الإسلام. A'udhu billah. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici, Nabil Shaif? Il dit qu'une enseignante a demandé aux élèves de choisir des copains, des camarades pour jouer. Un garçon a choisi ses camarades garçons. La fille a dit ça c'est dur. Le cheikh, donc on leur a posé la question au cheikh. Le cheikh a dit est-ce elle a atteint la distinction, cette fille? On lui a dit oui. Elle a dit qu'elle prononce les deux témoignages. La justification, c'est quoi? En disant oui, parce que si le garçon choisit de jouer avec que les garçons, ça c'est quelque chose de bien. Et elle aura blâmé quelque chose de bien, donc elle sort de l'islam. Donc vous voyez bien que on parle ici d'enfants. On va voir encore plus le takfir des enfants. Jusqu'où ils vont? Jusqu'au takfir des enfants. Sarah Rami, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oh là là, c'est pas possible, même les petits innocents de Satan. Miskin Cheikh Nabil, comment fait-il pour dormir la nuit avec toutes les annonces de kufr à transmettre de la part de son cheikh? Nabil Shaif, le cerveau qui devrait être étudié par la science. Autre takfir de Nabil Sharif, le takfir à la triche aux examens. Mas'ala, une élève, pendant l'examen, donner des informations à notre élève. Certaines personnes disent c'est un hadith. Donc elle dit certaines personnes c'est un hadith qui n'est pas à sa place ici en disant man rachana falaysa minna, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, et c'est pas sa place ici. Elle a dit c'est comme si quelqu'un qui mélange de l'huile, qui vend de l'huile mélangée sans le dire. À ce moment-là, le hadith s'applique, mais pas quand on copie lors des examens. Elle a dit ça c'est pas la triche. Elle a dit se peut que l'élève qui triche, qui copie son lit, il se peut qu'elle soit très sérieuse, qui est travailleuse et tout, mais celle qui lui donne les réponses moins que elle. Mais elle a oublié. Ça veut pas dire qu'elle est devenue tricheuse. L'autre, elle lui a simplement rappelé la réponse. Le prof, après sa feuille, il l'a interdit de poursuivre l'examen. Il a eu une note moindre. Il a dit regardez le comportement du prof sans revenir au jugement religieux. Il a dit, Cher a dit, c'est pas permis aux professeurs de faire ainsi. Il a dit c'est haram pour lui de lui baisser la note. ويحرم عليه أن ينقص لها من علامتها التي تحصلها بدراستها إذا نظرنا إلى أهل الدنيا إذا نظرنا إلى أهل الدنيا يكون تصرف هذا التصرف الإداري المناسب وإلى ما هنالك من العبارات لأن هذا الذي يجيب بناء على قواعد الشرع. Il a dit quand on regarde les gens de la dunya, ça veut dire que ça veut dire les gens qui sont pas de l'association, parce que tous les gens censés te disent tu fais un examen, tu copies pas quoi. Mais lui il dit non, ça c'est les gens de la dunya. Ils disent non, les gens de la dunya disent que c'est un comportement qui convient de faire. أما الشيخ عبد الله رحمه الله وجوابه مبني على قواعد الشريعة ليس على الهوى ليس على الميل النفساني وحسب قواعد الشريعة التي يعرفها لأنه فقيه مجتهد. Les règles de la religion, ce n'est pas sur les passions de l'âme, parce que c'est un faqih mujtahid. Alors ça c'est une vidéo. Maintenant on va écouter l'audio, parce que l'audio il est beaucoup plus grave ici. C'est juste que t'as pas le droit d'interdire aux élèves de copier pendant les examens et que tu n'as pas le droit d'appeler ça triche. Écoutons maintenant le takfir. Et Cheikh Hamallah a dit sur un élève dans une école. Donc le prof a dit ça c'est de la triche. Le cheikh a dit
حرام مطلقا كفر. S'il vise que c'est interdit dans l'absolu, il devient mécréant. بعض الناس يمكن ما بيفهموا كلمة غش إنه حرام، بيفهموا غش إنه نقص، يعني بيعرفوا إنه ما تغشش وما تغش عنه بس نحن هون السؤال عن ناس متعلمين كان وقتها. قال الشيخ إن علم أنه حرام مطلقا كفر. Il a dit, si Cheikh a dit, s'il vise que la copie aux examens est interdite dans l'absolu, il devient mécréant. لكن هذا لا يسمى غشا، يعني على كل حال وإن أراد Et s'il veut. يريد أن يتوصل بهذا إلى التدريس وهو ليس أهلا لا يكفر. Elle a dit, s'il vise par cela atteindre un poste dont il n'est pas digne, alors qu'il en est incapable, alors dans ce cas-là, il n'est pas mécréant. لا يسمى غشا، يعني على كل Elle a dit, حال dans tous les cas, on n'appelle pas ça triche. مجرد الذي بجانبه لا يسمى غشا، فنحن ما نستعمل هذا، نحن نقول نقل صاحبه نقل صاحبه. Voilà, donc allez-y, hein. Donc tous ceux qui veulent copier aux examens, sachez que non seulement c'est pas interdit, mais en plus, si vous dites que c'est de la triche, vous risquez de devenir des mécréants. Voilà, donc voilà l'enseignement habashite à ce sujet-là. Takfir suivant, le takfir au papier Kleenex. Donc la personne qui a diffusé cette mas'ala, ils te disent: «Akhlisun ya lillahi ta'ala», donc mettez la bonne intention pour Allah. Donc transmet de la part de son éminence, Cheikh Nabil Sharif, que Dieu lui fasse miséricorde. Mas'ala 1160, le cheikh a été questionné sur celui qui a pensé que le fait de jeter un papier Kleenex non sale, propre, dans la mosquée, c'est haram, parce que cela revient à salir la mosquée. La réponse du cheikh: yakfur, il devient mécréant. Ceci n'est pas, ne revient pas à salir la mosquée. Voilà, donc si vous pensez que jeter un papier Kleenex dans la mosquée, c'est haram, vous devenez mécréant. Maintenant, question Ahbash, est-ce que jeter un papier Kleenex dans la mosquée, c'est bien ou c'est pas bien? C'est ça la question. Vous prenez un papier Kleenex, vous le jetez à la mosquée, est-ce que c'est bien ce que vous avez fait? L'acte que vous avez fait, c'est un acte de bien ou c'est pas bien? Et si vous faites un sondage dans la mosquée, dans n'importe quelle mosquée du monde, quelle réponse allez-vous avoir? Ils vont vous dire que ça, c'est l'acte que vous venez de faire, c'est un acte de bien ou c'est un acte de mal? Hem, à 100 de la 100 des gens vont vous répondre que c'est pas bien ce que vous avez fait. Sauf si vous avez oublié, sauf et cetera. Mais vous prenez un papier Kleenex, vous le jetez exprès dans une mosquée, 100 des gens vont vous dire que vous avez fait ce que vous avez fait, c'est mal. Est-ce que ces personnes-là sont tous mécréants qui vont aller brûler en enfer? Mohamed El dit: «Oh là là, d'où il ramène, toutes ces masaïl très exquises, ce Nabil Sharif. Il faut que l'on termine le livre de Al-Mudawwana al-Harariyya». Donc Youssouf Shams, il dit, Sameh al-Qadi met en garde contre Nabil Sharif. Une fois, une personne est venue se plaindre à lui du waswas. Il lui a dit: «Ton remède, c'est de ne pas écouter Nabil Sharif pendant 6 mois». Takfir suivant, le takfir à la قال الشيخ citrouille. عبد الله: من قال بأن أكل القرع سنة في كل الأحوال يكفر لأنه قد يضر أحيانا. أصحاب البلغم لا يناسبهم قد يضرهم، لذلك انتبهوا قبل أن تتكلموا، اسألوا. إن سمعتم أن الرسول أكل شيئا أو شرب شيئا اسألوا هل يقال سنة عن أكله عن شربه لمجرد أن الرسول أكله أو شربه. Donc ici, il dit, celui qui dit que manger la citrouille est sunna dans tous les cas, il devient mécréant parce que ça peut nuire aux gens flegmatiques. Ibrahim Akkas, il dit: «Les ahbash et la fatwa de la citrouille». Il a dit: «Parmi les fatwas que les ahbash diffusent parmi leurs suiveurs, une fatwa qui concerne le jugement de celui qui dit que consommer la citrouille est sunna». Certains ahbash ont rapporté de leur cheikh qu'il a dit: «Il devient mécréant celui qui dit que le fait de consommer la citrouille est une sunna dans tous les cas. Car dans certains cas, il peut être nuisible aux gens flegmatiques». Comme si les ahbash a disparu dans leur vocabulaire le mot «il s'est trompé», «il a eu tort», ce n'est pas vrai. Tout de suite, ils vont vers le takfir. Ils trouvent dans le takfir la sauvegarde. La vérité, c'est que les ahbash, ils se basent dans leur existence sur le waswas, le fait de diffuser la peur de tomber dans le kufr. Grâce à cela, ils garantissent
le suivi de leurs, suiveurs qui sont atteints de waswas. Car ils ont pas de science, ils ont peu de science. Il leur reste alors que, le fait de diffuser le waswas et ils pensent que cela est de la science et que ça les distingue d'autrui. Donc aussi, ici, donc, Nabil Cherif a émis une fatwa pour rendre mécréant quelqu'un qui pense que la citrouille, c'est sunna. Donc déjà d'une. De 2, on a ici un livre qui a été écrit par, Khalid Hijazi, celui qui est appelé docteur Khalid Hijazi, en collaboration avec, Hani El-Battal, donc un autre, médecin affilié à cette association, qui sont tous les 2 des ahbash, donc des médecins que, en tout cas qui se présentent comme étant des médecins de la médecine ancienne, qui ont écrit un livre dans lequel ils ont donné la fatwa sur, c'est quoi le jugement de la citrouille? Enfin, c'est quoi le caractère de la citrouille? Donc ce livre, il s'appelle Ash-Shifa fi al-Ghidha, donc la guérison dans la nourriture, dans les aliments, donc dans le chapitre Al-At'ima al-Murakkaba, donc allati tu'kalu fi kulli al-awqat wa allati tunasibu kull al-amzija. Donc les aliments composés qui peuvent être consommés tout le temps et qui convient à toutes les humeurs. Et là-dedans, on trouve quoi? On trouve la citrouille. C'est-à-dire que la fatwa qu'ils ont émis, d'une, il n'y a pas de takfir dedans à la base, c'est des sujets de la médecine, enfin qu'on ne peut pas connaître par déduction. Et de 2, cette information elle-même, elle est fausse. Donc, qu'est-ce qui a été dit? Dakatatu hum al-mukhtassun, donc leurs docteurs, entre guillemets, spécialisés dans la médecine des humeurs et la médecine ancienne, donc comme, Khalid Hijazi et Hani El-Battal, ils ont invalidé cette fatwa de Nabil et son cheikh Habashi, les 2 takfirites. Voilà donc qu'ils donnent la fatwa que la citrouille convient à toutes les humeurs dans un livre dédié à cette séance. En plus, on a quoi? On a une fatwa, manqoula an donc fatwa manqoula an Khalid Hijazi, donc une fatwa qui a été rapportée de Khalid Hijazi, de Cheikh Al-Habashi lui-même, où il réplique, à lui-même et à son élève, Takfirit Nabil. Donc il dit, fatwa Cheikh, donc la fatwa du Cheikh Abdullah rahimahullah, pour qui il est permis d'exercer la médecine. Il a dit, l'imam al-Harari rahimahullah a dit, il y a unanimité sur le fait qu'il n'est pas permis d'exercer la médecine pour celui qui n'a pas d'expertise dans cela. Il ne fait pas partie des médecins. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف به فهو ضامن. Donc le sens du hadith, celui qui ne connaît pas les caractéristiques des médicaments et les états du malade, des maladies, dans toutes les saisons, il lui est interdit d'exercer la médecine avec les plantes ou ce qui est de cet ordre. Voilà, et cette connaissance, nécessite, la transmission des gens de connaissances, qui connaissent les caractéristiques des médicaments et des maladies et cetera. Et elle a dit quoi? Elle a dit: «Celui qui fait cela à plusieurs reprises, il fait partie des gens, il fait partie des grands pécheurs». Il a dit: «Car il y a dans cela le fait de pousser à endommager ou à détruire, les âmes, enfin en tout cas les corps des gens». Celui qui s'adonne à cela, hein, qu'il se repent à Allah, et celui qui a pris un salaire sur cela, le salaire n'est pas licite pour lui. Et cetera, et cetera. En tout cas, on voit bien que d'une, il y a un takfir abusif, sur un sujet de la médecine qu'on ne peut pas connaître, par simple déduction, et de 2, c'est contraire même, aux règles de la médecine, hein, selon l'expert, selon même chez eux, qui est, Khalid Hijazi, qui leur dit, «Non, non, la citrouille, ça convient à toutes les humeurs». C'est lui qui l'a écrit et c'est un élève de Cheikh Al-Habashi. Donc Khalid Hijazi réplique à Cheikh Al-Habashi et à Nabil Sharif. Wala hawla wala quwwata illa billah. Takfir suivant, le takfir des moins de 5 ans. Ya Latif. سئل الشيخ رحمه الله طفلة دون خامسة قيل لها النبي له أب وأم وجد وجدة فقالت غير صحيح. قال الشيخ يقال لها تشهدي النبي له أم وأب وجد وجدة إن كانت تفهم معنى ما قالته يقال لها هذا كفر قولي هذا يحتاج الرجوع إلى الإسلام فتؤمر بالتشهد إن كانت تفهم معنى ما قالته إن كان شك الولي هل تفهم معنى ما تقول أم لا احتياطا يقول لها إن هذا كفر إلى آخره تشهدي. Donc, Mas'ala 6779. Vous voyez bien qu'ils sont numérotés quand même, ces Masaïl, hein. 1858, 1854. On dirait ils ont numéroté les Masaïl comme un recueil de hadith, hein, comme si on dit le hadith de Bukhari numéro
Attends, donc il dit quoi? Une fillette, une fillette en deçà de 5 ans. On lui a dit, le prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, il a un père, une mère, un grand-père et une grand-mère. Elle a dit: «Non, ce n'est pas vrai». Donc قال الشيخ, le cheikh a dit, on lui dit: «Tashahhadi, dis les 2 témoignages». Un nabi, le prophète, a une mère, un père, un grand-père, une grand-mère. Si elle comprend, le sens de ce qu'elle a dit, on lui dit: «Ceci est du kufr». Dis les 2 témoignages. Ceci nécessite de revenir à l'islam. On lui ordonne alors les 2 témoignages, si elle comprend ce qu'elle a dit. Si le tuteur a un doute, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit ou pas? Par précaution, elle lui ordonne de dire les 2 témoignages. Donc elle lui dit: «Ceci est du kufr, dis les 2 témoignages». Donc ça, c'est pour un enfant de moins de 5 ans. Maintenant, ça c'est la mas'ala là qui a été, citée et diffusée en audio en plus, hein. L'autre, un enfant, qui a 6 ans, qui jouait avec sa sœur à un jeu licite. Il a perdu. Il a dit: «Dieu ne m'aime pas». Cheikh, il a dit qu'elle témoigne, cet enfant de 6 ans, qu'elle dise les 2 témoignages. Mas'ala suivante, une fille qui a 8 ans, elle a dit: «Je joue avec les anges». Cheikh, elle a dit: «Si elle sait que c'est la elle a appris que les anges dans la religion, ne jouent pas, elle devient mécréante et s'il ne sait pas, elle ne devient pas mécréante». Donc regardez maintenant, pour tous ces takfirs, pour des enfants, on parle bien des enfants, qui sont pas pubères, donc qui sont pas responsables. Donc pour l'enfant qui ne connaît pas, il ne sait pas de quoi il parle, il a même pas 5 ans. Donc ici, on a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, est-ce que les ahbash considèrent cet enfant kafir? Ça veut dire que s'il meurt dans l'heure qui suit, il va aller en enfer? Non, parce que enfin, ça peut pas être ça, parce qu'il n'est pas pubère. Eux-mêmes, ils enseignent que l'enfant qui n'est pas pubère, il n'est pas responsable. Deuxième cas de figure, ils considèrent que ça, c'est du coufre et que si l'enfant grandit en ayant cette croyance, il va aller en enfer. Il devient mécréant. Bah, auquel cas, la cause de sa mécréance, n'existera plus une fois qu'il a atteint l'âge adulte. Parce que c'est des paroles d'enfant, enfin, il est impensable, inimaginable, que quelqu'un qui a 12 ou 15 ans ou même, ou 20 ans, dise cette parole. Tout le monde sait que chaque personne a un père et une mère. 3e cas de figure, le fait de dire que tout cela, c'est du kufr dans l'absolu. Mais que dites-vous de notre maître Adam alayhi salam? N'est-ce pas qu'il a pas de père? Vu que notre, maître Adam alayhi salam n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de grand-père, n'a pas de grand-mère. Que dire aussi de notre maître Aïssa qui n'a pas de père? Donc il y a un précédent dans la loi de l'islam, pourquoi vous rendez mécréants les gens comme ça? Pourquoi vous rendez mécréants les gens? Pour un sujet, d'enfant, pour un sujet qui est anodin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. En plus, il y a une histoire de témoignage de précaution dans l'affaire en plus. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, heu voilà. En plus, il dit quoi? Pour un enfant encore qui a l'âge de 6 ans, il dit: «Dieu ne m'aime pas parce qu'il il ne m'a pas, il ne m'a pas permis de gagner un jeu avec sa sœur», des enfants qui jouent. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Une fille qui a 8 ans, qui a été rendue mécréante. Kafarat, il a dit, elle est mécréante, hein. En plus, comment vous savez qu'il y a pas d'anges? Vous avez sondé tous les anges, vous avez, Dieu crée des milliers d'anges, t par heure. Comment vous savez qu'il y a pas d'anges qui viennent jouer avec les enfants? Je sais pas, c'est une simple question. Il y a des anges qui s'occupent de transmettre le salam au prophète alayhi salatu wassalam, des anges de la pluie, des anges qui s'occupent des montagnes, des anges et cetera. Il y a plusieurs types d'anges. Comment vous avez une science tellement, heu, hem, encyclopédique que vous avez sondé tous les anges et leurs fonctions? La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'il nous dit Abou Tayyib Youssouf Al-Mounawi? Il a dit: «Une fille en deçà de 5 ans, qui ne sait même pas le sens de père et de mère. Il se peut qu'elle croie que le père, c'est l'homme qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Et lorsqu'elle voit un enfant, hem, dont un homme ou une femme prend soin, elle pense que ça c'est le sens de père ou de mère. Et à cet âge-là,
elle ne comprend pas le sens de prophète, ni d'envoyé, de messager. Elle ne comprend pas le sens de la parole de Tawhid. Ou peut-être même qu'elle ne comprend pas ce que l'on vise si on dit Allah. Est-ce que celle-là va comprendre le sens de celui qui a dit Rasulullah Muhammadun lahu abun wa ummun wa jaddatun wa jadda. Jaddun wa jadda. Donc, est-ce qu'elle va comprendre le sens de celui qui dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un père, une mère, un grand-père et une grand-mère? Est-ce que l'on peut est-ce que celui qui a émis cette fatwa de takfir peut s'attendre à ce que cet enfant de moins de 5 ans comprend ce sens ou ce qui est de cet ordre? Et pourquoi les savants ont dit l'enfant atteint la distinction habituellement à l'âge de 7 ans? Si certains prétendent que l'enfant en deçà de 5 ans, il comprend la parole qu'on lui adresse, il comprend, il sait formuler une réponse. Pire encore, s'il nie la réponse, il a émis une fatwa pour le rendre mécréant. Donc vous voyez bien que c'est de la pure folie, c'est vraiment de la folie, ces histoires de takfir, des ahbash. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Toujours dans le cadre du takfir infantile, on a ici le takfir à la tendresse des filles. Donc ça, c'est une mas'ala qui a été rapportée. Le cheikh a été questionné, rahimahullah, sur celui qui dit les filles sont plus tendres que les garçons. Le cheikh, rahimahullah, a répondu, a dit celui qui dit cela, donc celui qui dit les filles sont plus tendres que les garçons, mécroit. C'est-à-dire celui qui dit dans l'absolu les filles sont plus tendres que les garçons, mécroit. Alors que celui qui restreint sa parole, ou il y a dans sa parole un contexte qui indique qu'il parle d'une fille en particulier et qu'elle soit plus tendre que les garçons, que certains garçons en particulier, alors il ne mécroit pas. Qu'on lui a posé la question, donc notre cheikh, donc le cheikh a été questionné, notre cheikh, donc la personne qui rapporte dit, notre cheikh a été questionné, rahimahullah, sur celui qui a dit cette expression, et il ne comprend pas la globalité, il ne comprend pas le fait de généraliser, mais il comprend que c'est certain. Le cheikh, rahimahullah, il a dit, s'il n'a pas restreint sa parole d'une manière ou d'une autre, il devient mécréant, parce qu'il comprend la généralisation et il n'est pas utile pour lui de dire: «J'ai pas visé cela». Alors que s'il vise, la tendresse, une tendresse particulière, alors dans ce cas-là, il n'est pas mécréant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ça? Tout le monde sait que, les filles, les femmes de manière générale sont plus tendres que les hommes ou les garçons. Ça n'a même pas besoin d'être, prouvé en fait. C'est observable, et pire encore, on sort un takfir sur ça. Abu Tayyib Youssouf al-Munawi dit: ceci est bizarre, car beaucoup de savants ont dit dans le chapitre de la tutelle que c'est la mère qui a le plus de compassion et plus à même de s'occuper de l'éducation des enfants, ainsi que des expressions de cet ordre. Et nous n'avons jamais entendu personne, des gens de science, les rendre mécréants. Regardez le chapitre de la tutelle dans les livres de jurisprudence shafi'ite ou hanafite par exemple. Donc Mohamed Zabil dit: si sur ça ils rendent mécréants, qu'attends-tu, ô frères musulmans? Yani, qu'est-ce que tu vas attendre d'eux si sur des sujets comme ça, ils rendent les musulmans mécréants? Takfir suivant, le takfir au bouton stop. Écoutons notre sage Nabil Sharif. هذه مثلا يقول كثير من الجهال إذا رأوا إنسان يريد أن يطفئ الراديو أو يسجل أثناء قراءة القرآن يقولون له يتفقد صدق الله العظيم، يقولون له لا تطفئه حتى ينتهي من الآية. الوقفة يجوز، يعني هذا يسمعه مصير غريب من بعض الأحوال، إن كان في الإذاعة صوت القرآن طالع في الإذاعة يطول كان عنده تشكيك فيها خلص الآية، وإذا كان سجل بالطوال خلص الآية يجوز طبعا طبعا قبل أن ينتهي من الآية Donc il a dit quoi? Il a dit certains ignorants, donc déjà catalogués comme étant des ignorants, et ils disent si il y a le Coran qui est en train d'être récité, que ce soit à la radio ou à partir d'une cassette, ils disent attention, n'éteins pas avant qu'il finisse le verset. Donc là, il est en train de leur reprocher de dire ça, de dire par respect du Coran, n'éteins pas avant de finir le verset. Il est qualifié déjà d'ignorant. Donc il a dit quoi? Il a dit si quelqu'un interdit cela, il te dit t'as pas le droit d'éteindre la cassette avant que le verset soit fini. Bah il sort de l'islam. Il a dit il sort directement de l'islam. Il a dit le cheikh, il a dit même s'il c'est un ignorant, même s'il est ignorant, il sort quand même de l'islam. صلاة من قال إذا أطفئ الشريط أثناء خروج صوت قراءة القرآن قبل تمام الآية حرام يكفر. من قال إذا أطفئ الشريط أثناء خروج صوت قراءة القرآن قبل تمام الآية حرام يكفر.
أنا جاهل وجاهل ينقل عن جاهل. Voilà, donc il a dit, celui qui dit que éteindre le Coran avant la fin du verset c'est haram, c'est il sort de l'islam. En plus, il dit, c'est un ignorant qui rapporte d'un autre ignorant. Donc Mohamed Zabi, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit: «Isma'ou ضجيج هذا التكفيري المعتوه نبيل الشريف الحبشي». Il a dit: «Écoutez le bruit de l'ignorance de ce takfirite faible d'esprit, Nabil al-Sharif al-Habashi, subhanallah», donc qu'il a fait prononcer la parole un ignorant qui rapporte d'un ignorant, donc en parlant de lui-même. Mohamed Annaboulsi dit: «D'après ces fatwas, d'après toutes ces fatwas-là, j'espère voir un jour un musulman sur terre. Alhamdoulilah qui nous a guéris et qui nous a sauvés. Avec la sincérité, la personne peut arriver à la vérité. On demande à Allah Ta'ala, à eux et à nous, la guider. Ça, c'est réellement une maladie. Et la pire des maladies, c'est la maladie dont la personne ne sait pas qu'elle est malade.» Bon, takfir suivant, le takfir 4 saisons. إذا شخص سب فصل الشتاء يكون كاذبا للشريعة، لأن فصل الشتاء جاء ذكره على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث: الشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ربيع المؤمن يقوم ليله ويصوم نهاره، لأن النهار قصير فيسهل عليه أن يصوم، والليل طويل فكان أهل الهمة والنشاط يستمتع، وكان طبع الصالحين للقيام بالليل. فلذلك أحباب لا يذم فصل الشتاء، ولا يذم الله متقدمه، ولا يسب الله متقدمه في ضاع غير سعيد. ونفس الماء، الماء نستعملها، الماء نستعمله للوضوء، نستعمله للطهارة، نستعمله للاستنجاء، نستفيد منه. أما الشخص جاهل لا يعرف أن المسلمين عنده شيء حسن فصل الشتاء حسن، ولا سمع أن الرسول مدحه، جاهل بعيد من العلم بالمرة، فسبه لمجرد هذا. بس ليش فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الرمال؟ لا يدخل في هذا. Donc, il dit c'est quelqu'un, il insulte l'hiver, il sort de l'islam parce que ça a été cité comme l'hiver, c'est la saison de l'hiver. Est une saison, enfin, c'est comme le printemps du croyant. Celui qui insulte l'eau, il sort de l'islam parce qu'on l'utilise pour les stinja. Donc il a dit: «Ma hukm man sabba ash-shita kafar». Donc celui qui insulte l'hiver, il est mécréant. Celui qui insulte l'eau, il est mécréant. Donc comme Taïeb, donc Mohamed Zabi parle, il dit: «Ma hukm man sabba al-Kleenex». C'est quoi le jugement de celui qui insulte le Kleenex? Bah, il dit que c'est kufr. Donc c'est-à-dire selon ce raisonnement, bah, il sort aussi de l'islam parce qu'on l'utilise pour l'istijmar. Donc le fait de se nettoyer après avoir fait les besoins. Ah, ma hukm man sabba Nabil Sharif. Et c'est quoi le jugement de celui qui insulte Nabil Sharif? Bah, c'est une vraie question, hein, parce que Nabil Sharif, il est l'élite de la Oumma, donc si on insulte, qu'est-ce qui se passe? On sort de l'islam? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et c'est qui que la personne qui va se dire: «Je vais insulter l'hiver parce que le prophète a fait l'éloge de l'hiver». Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait l'éloge de l'imam Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bah, il y a des gens qui ont combattu Sayyidina Ali, qui ont kaffar Sayyidina Ali. Bah, c'est pas pour autant qu'ils sont devenus mécréants. La hawla wa la quwwata illa billah. Takfir suivant, le takfir au rattrapage de prière. مسألة سألت الشيخ رحمه الله عن شخص قال لجماعة صلوا الصبح جماعة قضاء هذا مكروه، قال الشيخ كفر. Il dit: «Mas'ala», j'ai posé la question au cheikh sur un groupe de personnes qui ont fait le rattrapage de la prière du subh en groupe. Il leur a dit: «Ça, c'est déconseillé». Il a dit: «Cheikh, il a mécru, tout de suite». Mohamed Zahab, il dit: «Nouveau, un homme musulman qui témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que son esclave et son prophète et son messager, mais il a cru que le fait de faire la prière en assemblée, la prière de rattrapage est déconseillé. Donc c'est un mécréant, apostat dans la religion des Ahbash. Parmi les hikam, donc les sagesses de Nabil al-Sharif al-Habashi. Donc Azz ad-Din Abd al-Karim il dit: la loi al-Qaïda sharia تقول لا تكفير مع وجود الاحتمال. Donc la règle religieuse dit: il n'y a pas de takfir avec la probabilité. Takfir suivant, le takfir à la prière en groupe. Donc imra'atun qalat la uhibbu an usalli jama'atan ma'a ahad. Donc une femme a dit: moi j'aime pas faire la prière avec des gens, avec personne, yani elle préfère faire la prière seule. قال الشيخ إن كانت على مشروعية الصلاة الجماعة تكفر. Il a dit c'est que il y a la prière en groupe, et elle est légiférée, bah, elle sort de l'islam, elle devient mécréante. أما إن كانت سمعت أن الجماعة سنة للنساء ظنتها فقط للرجال لا تكفر. Alors que si elle entend que la prière en groupe est sunna pour les femmes, elle a cru que c'était seulement pour les hommes, elle sort pas de l'islam. Donc et déjà ici, on n'est pas en train de discuter, est-ce que, la prière en assemblée, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal?
Elle a dit pour elle-même: «Moi, je préfère faire la prière, toute seule». Donc déjà quelqu'un qui fait la prière toute seule, rien qu'avec ça, elle sort de l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit Mohammed El-Zabi? Donc de Mudawwanat Nabil al-Sharif al-Habashi, donc de la Mudawwana de Nabil al-Sharif al-Habashite, mas'ala numéro 75. Elle a dit: «Regardez par Allah à l'idiotie de la réponse. Que va-t-il dire s'il entend, la parole de l'imam Ash-Shafi'i dire: "Akrahu al-imama", je déteste la imama, le fait d'être, guide. أو لو سمع الإمام أحمد بن حنبل يقول: "إن الله يكره الطاعة من العاصي"». Et s'il entend la parole de l'imam Ahmed qui dit: «Allah déteste la l'obéissance de la part d'un pécheur». أو مَرَّ على قول الله سبحانه, ou s'il entend la parole de Allah, ولكن كره الله بعاثهم أي إلى الغزو الذي هو طاعة, dire Allah a détesté de votre part votre inbi'ath, ça veut dire votre invasion, votre bataille, qui est qui est un acte d'obéissance. Yani que va-t-il dire? يعلم أخي الفطن, sache mon frère intelligent que ce jugement, c'est un jugement sur une femme particulière. Et le plus probable, c'est qu'elle soit une habashiyya. Et le plus probable, c'est qu'ils lui ont posé la question: «Est-ce que tu sais, l'acte, légiféré, le fait que, la prière en groupe, en assemblée, soit légiférée?» Et la pauvre a répondu: «Oui», et qu'elle a, témoigné pour entrer dans la religion de l'islam. Et le plus probable, c'est que, elle était mariée avec un habashi et qu'elle a renouvelé son acte de mariage. Si la réponse a tardé, si la réponse a tardé jusqu'après la période postmaritale. Et il se peut que ces filles habashiyat, ont mis le voile face à devant leur père, car le mariage était invalide et que la lignée, revient à la mère, non au père. S'il avait dit cette parole avant le mariage. Et le plus probable, c'est que, cette femme, a vécu en étant waswasa, en étant dans le waswas, tout en ne sachant pas ce que c'est la foi et ce que c'est la mécréance. Prends garde, ô mon frère intelligent, de cette voie, tordue. Sauve-toi, avant, d'être atteint par une foudre. Donc ça, c'est le commentaire à ce takfir insolite. Takfir suivant, le takfir sans intention. شيخ بيكونوا بمجلس عزاء بيقولوا الفاتحه يقرا ما بينه فعل الله وبعدين بيقول اوصل ثواب شيخ ذكرنا هذه المسألة قبل إذا كان أخونا أنه إذا كان الشخص في مجلس ذكر فيه ميت مثلا تقول الفاتحة فبعض الناس يجرون الفاتحة على ألسنتهم دون أن يتقربوا إلى الله. هذا من شوية ذكرنا المسألة التفصيلية وحرر على شيخنا رحمه الله ونفعنا به أن العمل الصالح لابد من النية الحسنة حتى يكون مساواة فاعله. فإذا واحد يشرب الفاتحة على لسانه لم يقل الفاتحة نعطيه بس كلمة تجاه الراحة فاتحة يشرب الفاتحة ولا ينوي شيئا هل له ثواب؟ لا. طيب إذا لم يكن له ثواب هل يقول بعد هذه القراءة التي لا ثواب فيها اللهم أوصل ثواب ما أردت إلى الأمام فيها ثواب؟ يقول لا ما يقول. ماذا يقول؟ إنه تقرب إلى الله. فقال وهو مستحضر أنه ما أنه تقرب إلى الله ويعرف أنه في شرع الله الفاعل بالخير لا يكون مساويا إلا مع نية حسنة ومع ذلك قال اللهم أوصل ثواب ما أردت إلى الأمام لأنه بلغ الشريعة. أما إذا كان اسمعوا قال الشيخ رضي الله عنه قال شيخنا إذا كان يظن أن فاعل الخير يثاب بمجرد فعله وقال اللهم أوصل ثواب ما أردت إلى الأمام لا يكفر. قال الشيخ هذا ظني في كثير من العوام. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit que si une personne était en train de présenter des condoléances dans une assemblée de condoléances, et qu'on a dit, allez, on récite la Fatiha, et qu'il il se met à réciter la Fatiha sans intention. Il a dit, il sort de l'islam parce qu'il a démenti la religion. Il a fait un acte de bien sans intention. Il a considéré cet acte de bien comme étant valide, alors il sort de l'islam. Donc ça déjà, c'est discutable, on va le voir dans le commentaire. Après, il cite en disant, mais s'il pense que أنه ما يتقرب إلى الله ويعرف أنه في شرع الله الفاعل بالخير لا يكون مساويا إلا مع نية حسنة ومع ذلك قال اللهم أوصل ثواب ما أردت إلى الأمام لأنه بلغ الشريعة. أما إذا كان اسمعوا قال الشيخ رضي الله عنه قال شيخنا إذا كان يظن أن فاعل الخير يثاب بمجرد فعله وقال اللهم أوصل ثواب ما أردت إلى الأمام لا يكفر. قال الشيخ هذا ظني. Elle a dit, s'il pense que le simple fait de faire l'acte de bien fait gagner des récompenses, alors dans ce cas-là, il ne sort pas de l'islam.
Mais attention, si vous avez appris que l'attention est indispensable et que malgré ça, vous avez récité la Fatiha sans intention, malgré ça que vous avez dit: «Oh Allah, fais parvenir la récompense aux défunts», ah là, tu sors de l'islam. Lui, il est sorti de la dunya, toi tu sors de l'islam et puis voilà. Qu'est-ce qu'il dit Fawzi Soufi As'ad? Il dit في القواعد للشيخ بدر الدين الزركشي donc le livre القواعد du Cheikh Badr الدين الزركشي il a dit وقال الشيخ عز الدين donc il a dit Cheikh عز الدين a dit لا مدخل للنية في قراءة القرآن il n'y a pas de place à l'intention, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire dans le sens où c'est pas nécessaire de mettre l'intention lorsqu'on récite le Coran ou on fait les adhkar ou la sadaqa de tatawwu' donc la sadaqa surrogatoire ou lorsqu'on enterre un défunt ou ce qui est de cet ordre euh, مما لا يقع إلا على وجه العبادة, de ce qui ne peut être fait que, sous une forme d'adoration. Hem et il a dit de même صاحب الإقليد. Il a dit, celui qui a écrit l'Iqlid, donc le fait de rendre une dette ou de rendre un dépôt ou le fait de lire l'adhan ou de réciter le Coran ou de faire des adhkar, ou d'indiquer le chemin à quelqu'un ou d'enlever quelque chose qui entrave la route, ce qui est de cet ordre de parmi les actions. Elle ne nécessite pas d'intention. Fin de citation. Donc vous voyez bien que, bah, selon Nabil Sharif, ces savants-là sont des mécréants. Parce qu'ils ont pas, on peut pas imaginer d'eux qu'ils ne connaissent pas le hadith, «Innamal a'malu binniyat», parce que c'est des savants. Donc il ne reste plus que le takfir. Donc, selon la fatwa de Nabil Sharif, bah, ces savants-là sont mécréants en fait. Takfir suivant. Le takfir de la fiancée trop سئل généreuse. الشيخ عبد الله عن امرأة مخطوبة قالت إذا أراد خطيبي أن يتزوج أنا أنتقي له الفتاة فقال بعض الناس أنت مجنونة أنت ما تزوجت بعد قال الشيخ عبد الله هذا كفر تقبيح ما هو ليس قبيحا في الشرع. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit, une fiancée a dit, «Si mon fiancé veut se marier, moi je lui choisis, la fille». Donc certains on lui ont dit, «Tu es folle», dans le sens, tu es pas encore mariée, si tu vas t'aventurer à à choisir une femme pour ton fiancé? Alors qu'elle a dit: «Ça, c'est du kufr», parce que ça revient à rendre blâmable quelque chose de bien. Heu, donc qu'est-ce qu'il dit, Mohamed El-Zouabi? Il dit: «Jadid». C'est qu'il faut التكفير عند الأحباش أسهل من شربة الماء. Donc le takfir chez les ahbash est plus facile que le fait de, boire une gorgée d'eau. Mohamed El-Zouabi, il dit, la personne raisonnable sait que, comprend, il sait que, la maison garde n'est pas contre la personne de Nabil Sharif, mais, contre une voix tout entière. C'est la voix des ahbash dans le takfir, aléatoire. Heu et Nabil Sharif n'est qu'une personne qui suit cette voix-là, textuellement. Ceux qui, ceux qui font de la résistance ou qui sont des opposants à l'intérieur, de la voie habachite, sont des hypocrites, en fait. Parce que lui, il applique ce que lui dicte cette voie-là. Donc Mohammed an-Nabulsi, qu'est-ce qu'il dit? Malheureusement, c'est leur grand qui leur a enseigné le takfir. Ceci est devenu quelque chose de connu, soit par sénilité ou par égarement. Il n'y a pas, heu, il n'y a pas de troisième réponse à cette problématique. Donc le fait de dire: «Tu es faux, tu es folle», bah, ça s'est déjà arrivé. Moi, j'avais déjà entendu un responsable de chez eux qui avait dit, à une femme, «Mais tu es folle». Bah, elle l'a déclaré mécréant parce que, selon elle, bah, ça veut dire qu'il n'est pas responsable, alors qu'elle est responsable. Donc il aurait contredit, la loi de l'islam et c'est pour ça qu'elle devient mécréant. Vous voyez la logique, le raisonnement habashi comment comment il est? Donc même si tu dis, attention jeune, si tu dis à ton pote, «Ah oh, oh, tu ouf!», bah, tu sors de l'islam. Parce que s'il est pas réellement fou, donc toi qui prends la porte, hein, tu quittes l'islam. Takfir suivant, le takfir: «Ah, maman, comment on fait des bébés?» Donc mas'ala numéro 580, s'il vous plaît. Le cheikh a été interrogé. Une personne, ça veut dire une femme, a été interrogée par son fils. Comment la femme tombe enceinte? Elle a dit: elle prend un aliment particulier et elle tombe enceinte, ou elle prend une gélule et puis elle tombe enceinte. En voulant pour cela par cela, bah, le mensonge sur son fils. Cheikh elle a dit: «Kafarat», elle est sortie de l'islam, elle est devenue mécréante. Parce qu'elle sait que ça, c'est contraire à la religion. Donc toujours dans la chaîne, il y a Nabil Al-Sharif. Donc Ahmed Zahir Salim il dit: «مو معقول شو هالجنون». Il a dit: «C'est pas vrai, c'est quoi cette folie?» Ça, c'est faut savoir, c'est quelqu'un extérieur à la sphère habachie, hein. Elle a dit: «Wallah ya Maulana, wallah, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, vivent dans le waswas et le takfir».
Il y a même ceux qui se déclarent eux-mêmes mécréants. Donc Mohamed Nabulsi, qu'est-ce qu'il dit? Une fois, quelqu'un a dit: «Moi, avec un simple regard, je fais tomber, la personne enceinte». Elles lui ont dit: «Kafar», il dit: «Tu es devenu mécréant». Ils l'ont séparé entre lui et sa femme. Mohamed Azab, il dit: «Farraqa Allahu baynahuma bayna arwahihim ala hidayah». Il a dit que Dieu les sépare de leur âme, après les avoir guidés. Takfir suivant, le takfir à l'eau fraîche. مسألة شخص اعتقد أن الماء البارد هو من التنعم لأنه يحتاج إلى براد وكهرباء قال الشيخ هذا الإطلاق كفر الرسول شرب الماء البارد ليس من البرادات وشرب الحليب البارد فهذا ليس تنعما. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «Celui qui croit que le fait de boire de l'eau fraîche fait partie de l'aisance, du confort, ça c'est du kufr». Pourquoi? Parce que le prophète a bu de l'eau, fraîche, bien sûr, pas du frigo, et il a bu du lait frais. Je vous laisse analyser, hein. Si tu penses que boire de l'eau fraîche, c'est de l'aisance, c'est du kufr parce que le prophète l'a fait. Donc on va laisser les réponses, des frères. Donc il y a Haytham Halawani, elle a dit: «Par Allah, ceci est très bizarre». Ça veut dire, si une personne dit que le prophète a commis, un acte, a fait un acte dans lequel il y a une aisance qui est permise, il sort de l'islam. Mais s'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis une véritable désobéissance, normale, il n'a rien à craindre. Ahmed Badawak, il dit: «Al-gharad ma gharaduhum waswasatun nas». Donc il a dit leur objectif, c'est de semer le waswas entre les gens, et semer la peur dans leur cœur pour pas qu'ils s'éloignent d'eux. Il a dit: «C'est ça la cause». An-natija, donc la conséquence, des esprits malades, comme, l'exemple de cette personne, en visant Nabil Shérif, qui se prend pour un faqih. Demir Khan, donc Fawzi, le fils de Safi Assad, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit: «C'est quoi cette contradiction? Si celui qui attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait, l'aisance ou le confort, en buvant de l'eau froide, fraîche, il sort de l'islam, que dire donc de celui qui lui a attribué, le fait de commettre une véritable désobéissance?» Il a dit: «Cela témoigne sur eux-mêmes, non seulement qu'ils sont des ignorants, mais qu'ils sont aussi des idiots». Donc il dit: «Ils rendent mécréant celui qui dit que le prophète a fait preuve d'aisance et de confort en buvant de l'eau fraîche, mais il lui attribue le fait de chuter dans la désobéissance. Et il est connu que la désobéissance est plus laide, est plus détestable, est plus grave que le fait de faire quelque chose qui relève de l'aisance et du confort. Et c'est comme s'ils se déclarent eux-mêmes mécréants. Bouaïs, il dit: «Cette personne est atteinte d'une sorte de folie». Takfir suivant, le takfir à la patate. مسألة هذا الكلام يقوله بعض العوام شخص قال البطاطا أحسن من الإنسان البطاطا ارمها لا يحصل لها شيء الإنسان ينضر بسرعة قال الشيخ عبد الله إن لم يفهم أفضل إنما فهم أقوى لأن الإنسان ضعيف ويصاب بالأمراض ونحوها لا يكفر. Donc une personne a dit: «Si, la pomme de terre est meilleure que l'homme, parce que la pomme de terre, tu l'as fait tomber, il lui arrive rien, alors que l'homme, il se casse, il se blesse, et cetera». Cheikh Abdallah, il a dit: «S'il comprend de cela que, l'être humain», qu'est-ce qu'il a dit déjà? بسرعة قال الشيخ عبد الله إن لم يفهم أفضل إنما فهم أقوى لأن الإنسان ضعيف ويصاب بالأمراض ونحوها لا يكفر. Donc il a dit, Cheikh Abdallah a dit: «S'il comprend de cela que, ce n'est pas meilleur, mais plus fort, parce que l'être humain est faible et il peut être atteint de maladies, et cetera», elle ne sort pas de l'islam, attention. Ouf, choukran, merci beaucoup de nous avoir épargné du kufr. Mais c'est qui la personne qui va penser que, la pomme de terre est meilleure que l'être humain? Franchement. Mohamed Azab, il dit: «بأي نوع من العلم شغل الأحباش شيخهم». Il a dit: «Par quelle sorte de science, les ahbash ont occupé leur cheikh?» Et pourquoi Nabil Sharif, a été, surnommé le cheikh aux millions mas'ala? C'est-à-dire, aux millions takfir, en fait. Et pourquoi ils pensent d'eux-mêmes qu'ils sont les leaders des sciences? Écoutez s'il vous plaît cette mas'ala, c'est très important. Donc Cheikh Mohammed Ben Hassan al-Bahi, il a dit, et c'est qui a dit qu'ils sont, ils sont les leaders des sciences? Est-ce que tu as un doute sur cela, après avoir écouté cette mas'ala très rare? Donc Abdelmajid Bouskout, donc Abdelmajid Sofi Assad, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit: «Notre, cheikh
imminent, Nabil Sharif, nous avons appris de votre éminence que notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, a dit au sujet de la dunya, au sujet du bas monde, que c'est un cadavre. C'est quoi son jugement? Et il est connu que le bas monde, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de biens, beaucoup de choses qui sont sacrées, comme la Mecque, Médine, Al-Aqsa et les mosquées d'Allah. Nous avons aussi appris de vous que qu'il a dit, donc en parlant de l'imam Ali, au sujet de la dunya, qu'il l'a divorcé par trois. Est-ce qu'on est-ce qu'on contracte un mariage sur la dunya pour la divorcer? Nous attendons, nous espérons votre réponse. Vous voyez que c'est des gens littéralistes, en fait, les gens littéralistes et obsédés par le waswas. C'est pour ça qu'on arrive à tomber dans des cas de figure très particuliers, des takfirs invraisemblables, des takfirs insolites comme cela. Donc pour résumer, on a, finalement personne n'échappe à leur takfir. Donc on a vu que tu peux pas échapper à un takfir à un moment donné. Ça veut dire que, je défie n'importe qui a connu les Ahbash, de dire qu'il n'a jamais témoigné de sa vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il était mécréant. Ça c'est indiscutable. Qui sont des malades du takfir, hein. Il y a vraiment une maladie du takfir qui règne et qui se propage au sein de ce groupe-là. Et puis le plus simple, c'est qu'ils nous disent, c'est qui le musulman sur terre, hein? Ce sera plus simple parce qu'à ce rythme-là, il n'y a plus de musulmans sur terre, à part eux, enfin pas eux, même eux, ils se déclarent mécréants. Donc on est vraiment perdus, en fait, sans eux, s'ils ne peuvent pas nous montrer, qui est musulman. Donc vous voyez bien que c'est complètement absurde, complètement, heu, c'est des takfirs qui n'ont ni queue ni tête, des takfirs invraisemblables, des takfirs insolites, des takfirs qui ne suivent aucune règle et des takfirs, à la va-vite, des takfirs aléatoires et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver de l'état de ces gens-là, qui takfirisent à tout va. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي لم يعص ربه قط ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين والحمد لله رب العالمين et à une prochaine vidéo d'exposition Inch'Allah Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين